Infiniti est la marque de luxe de Nissan, l'équivalent de Lexus pour Toyota ou DS pour Citroën. La Q50 de notre essai est une nouvelle berline remplaçante de la G qui concurrence les Mercedes classe C ou BMW série 3 tout en étant un peu plus longue. Elle frôle les 4,80 m de long, soit autant qu'une Peugeot 508. Lancée l'année dernière en deux versions, une hybride et une diesel, la gamme s'est enrichie à la rentrée d'une déclinaison essence avec un 2 litres turbo obligatoirement associé à une boîte automatique à 7 rapports. Notre modèle d'essai est en finition haut de gamme Sport. L'intérieur met tout de suite dans l'ambiance, on est dans une berline de luxe avec une qualité de présentation flatteuse, aussi bien dans les matériaux que pour les assemblages. On trouve au centre pas un mais deux écrans tactiles et l'équipement de notre voiture est archi complet, mais au prix de nombreuses options dont les essuie-glaces automatiques, étonnant. À l'arrière, la Q50 profite de sa longueur supérieure à celle des séries 3 classées pour offrir un meilleur espace aux jambes. Côté coffre, Infiniti annonce 500 décimètres cubes, mais les formes tarabiscotées rendent ce volume difficile à exploiter. Passons sur le moteur, discret, très souple, qui donne à cette Q50 des performances tout à fait correctes. Passons également sur le confort ferme à basse vitesse dans cette version chaussée de roues de 19 pouces. Le plus étonnant vient de la direction, premier au monde de série à se passer de liaison physique entre le volant et les roues. Cette direction élimine toute zone neutre au point milieu et donne l'impression d'être hyper réactive, d'autant que le train avant est mordant, du coup il faut être vigilant. Le conducteur peut être dérouté au départ, mais on s'habitue assez vite. Autre point étonnant, la vivacité du train arrière. Associé à la précision du train avant et la direction si particulière, le châssis peut en surprendre plus d'un en conduite sportive avec un arrière très mobile, en entrée de virage comme à la réaccélération. Les pilotes apprécieront, les autres moins, même si le SP veille au grain. On aime ou on n'aime pas, mais l'ensemble est tout sauf fade. Côté tarif, cette Q50 est moins chère a priori que ses concurrentes, mais il faut piocher dans les options pour obtenir un équipement digne du rang de cette berline de luxe et décidément atypique.